Bienvenue à tous, je vais essayer de faire cette vidéo de la façon la plus courte qui soit, puisque vous n'êtes pas sans savoir que lorsque je parle d'un sujet qui me passionne, je peux en parler des heures. Je vais vous expliquer ce qui m'a motivé à créer ce site et les grandes lignes que j'espère que ce site rassemblera, les grandes idées. TheFamily.fr, c'est une plateforme donc, qui est privée, qui est utilisable exclusivement par les membres de la famille. C'est une idée qui a germé il y a un peu plus d'un an. Je voulais faire ça dans un premier temps sous un format blog où j'enverrai de la photo et de la vidéo qui pourraient être commentées ou téléchargées par les utilisateurs de la famille. C'est resté dans les cartons pour plusieurs raisons et puis là les fêtes de fin d'année arrivant, je me suis posé la question de savoir mais comment je pourrais offrir quelque chose d'unique et original à la famille. Et donc de là est ressorti cette idée de site internet. En même temps, je fais ça depuis un an à mon compte, donc je me suis dit, tiens, après tout, maintenant que j'ai un peu plus de cordes à mon arc dans ce domaine-là, je vais forcément pouvoir proposer quelque chose de plus intéressant que ce que j'aurais proposé il y a un an. Donc c'est de là qu'est venue cette idée. Ce site rassemble deux grandes idées. La première étant de pouvoir rassembler via une plateforme les membres de la famille qui peuvent être à 10 000 km à La Réunion ou à 500 ou 600 km dans la France. Alors vous pourriez vous dire, mais pourquoi tu t'emmerdes la vie à faire un site alors qu'il y a Facebook pour ça? Moi, Facebook, je ne critique pas, j'ai deux comptes. Simplement, je poste très peu de photos. Je sais que d'autres sont comme moi, ou d'autres en posent beaucoup, beaucoup, hein, contrairement à moi ou à d'autres. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les photos ou les contenus que vous postez sur Facebook sont hébergés, sont stockés sur leur serveur, et bien qu'il y ait des options pour ça, une photo, quand elle est postée sur Internet, elle y est à vie. C'est ce qu'on dit souvent et c'est vraiment le cas. Il est difficile de pouvoir vraiment l'enlever. J'ai toujours cet exemple tout con d'une connaissance Facebook qui a fermé son compte il y a un mois et demi, et qui a toujours son contenu qui est disponible par des gens qui peuvent être un peu plus malins que la moyenne ou qui savent où chercher en tout cas. On peut récupérer ses contenus bien que son compte soit fermé. AlexDeFamily.fr, je ne cherche pas à concurrencer Facebook, mais c'est une plateforme qui va rassembler, qui est utilisable que par la famille et qui est plus sécurisée et plus sécurisante dans son contenu, parce qu'elle n'est visionnable que par les gens inscrits. Alors que sur Facebook, tout le monde peut s'inscrire. Donc voilà, voilà comment est née cette idée-là. Et donc l'idée c'était donc de rassembler. La deuxième grande idée, c'est de pouvoir, donc comme vous l'aurez compris, partager. Alors ce site ne peut vivre que si vous le faites vivre, c'est-à-dire que si vous venez consulter les contenus et partager des contenus que vous avez via ce site. Alors vous trouverez en haut du site plusieurs boutons. Le premier qui s'appelle Social, où vous retrouverez votre profil, le profil des utilisateurs, un calendrier pour lancer les prochains événements tels que les pique-niques ou des éventuelles soirées ou repas en famille, et une option pour pouvoir consulter les événements à venir. Vous avez un bouton qui s'appelle Galerie ou qui est hiérarchisé par les noms de famille de notre famille, et dans ces noms de famille vous avez les prénoms, donc vous pouvez retrouver les galeries des gens qui sont inscrits sur le site. Alors vous pourrez consulter ces galeries, voter, commenter ces galeries, mais plus que ça, vous pourrez envoyer de la photo sur ces galeries. Ça veut dire que si vous avez des photos de quelqu'un qui est inscrit sur le site, rendez-vous sur sa galerie et envoyez de la photo. Alors vous pouvez les envoyer une par une ou les envoyer en masse. C'est comme ça que le site va vivre, comme je vous le disais, en partageant. Vous avez aussi un bouton qui s'appelle multimédia. Donc là, on ne partagera pas forcément de la photo, mais du contenu plus vidéo ou autre, hein. On n'a pas de limite en termes de format et de poids. Donc si vous voulez changer un logiciel ou échanger un point zip ou un point rare ou ce que vous voulez, vous pouvez via cette plateforme-là. Donc pareil, hiérarchisé par les membres de la famille. Et enfin, vous avez un bouton aide. Donc voilà, j'ai essayé de faire un site qui est plutôt sobre et classe, et voilà, discret, quelque chose qui n'est pas forcément qui tape à l'œil, un truc qui nous corresponde. J'espère que dans son ensemble il vous plaira. Certains avaient bien compris que je ferais ça comme cadeau, puisque j'ai demandé durant le mois de décembre des coordonnées telles que boîte mail, etc. Vous l'aurez compris parce que j'avais parlé de ce projet-là il y a un an. Pour d'autres, ce sera certainement une surprise. J'espère que pour vous, c'est une bonne surprise et qu'elle vous plaira. Et que ça vous donnera envie de l'utiliser. Si vous avez des besoins ou des envies pour le site, de voir apparaître des nouvelles options, etc., faites-en moi part. N'hésitez pas à en parler aux autres membres de la famille. J'ai pas pu inscrire tout le monde parce que j'ai pas contacté tout le monde, mais j'espère que ça fera effet boule de neige et que ça donnera envie aux gens de venir s'inscrire et de partager des choses dessus. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, une bonne visite sur le site. N'oubliez pas que c'est votre site. D'accord? Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Ciao!